Bonjour, la France. Eh oui, la France. Combien de fois n'ont-ils pas essayé de tourner autour du pot, de dessiner une France qui n'était pas une France? Tout simplement parce que ce qui est simple, ils l'ont refusé. La France, le plus grand scandale, je pense, et d'ailleurs son inventeur l'a dit, c'était la France hexagonale. Roger Brunel lui-même m'a dit « Je n'ai jamais voulu dessiner une France schématique. C'est un Coréen. C'est totalement différent. » Et pourtant, pendant des décennies, la France était, et parfois est toujours, là, le schéma de notre France. De leur France, dirais-je. Non, ce n'est pas possible. La France n'est pas un hexagone. Si c'était un hexagone, je crois que le Père Noël aurait beaucoup de difficultés à livrer ses cadeaux. Alors, je vais vous apprendre aujourd'hui à dessiner la France d'une manière terriblement simple, mais qui n'est pas un hexagone et qui, schématiquement, se superpose à la vraie carte de France, où Marseille se trouve à Marseille, Brest à Brest, Strasbourg à Strasbourg, et même Paris à Paris, et bien sûr Bordeaux à Bordeaux. Alors c'est très simple, comme toujours, deux logiciels, l'un pour vous apprendre à mémoriser, à dessiner cette France schématique, le deuxième pour produire vos schémas et vos croquis de la France avec une méthode très simple et surtout sur la base d'un normographe. Premier logiciel, j'apprends. J'apprends à ne pas dessiner justement un hexagone. Je clique sur le bouton apprendre et j'ai ma carte de France telle qu'elle apparaît dans tous les manuels, dans tous les atlas, depuis que ceci existe, avec des carreaux de cahier superposés. D'autres ont essayé de le faire maladroitement pour y trouver un hexagone. Eh bien non, on ne va pas dessiner un hexagone. Regardez, c'est 1000 fois plus simple que l'hexagone et 1 million de fois plus juste. Donc comme tous les logiciels, il suffit de cliquer sur le bouton de continuer pour qu'apparaissent des lignes de force, lesquelles après vont permettre de dessiner la France. J'y vais. Premier trait, du nord au sud. Deuxième, d'est en ouest, une croix. Troisième, toujours d'est en ouest, tiens, comme par hasard, la couleur de Lorraine. Je poursuis, deux petits éléments, je poursuis, et c'est tout. Cette ombre, ces lignes de force vont me permettre de dessiner la France, la vraie France, et non pas la France hexagonale. Et regardez, c'est très simple, c'est très simple. Je poursuis, voilà, je poursuis, voilà, c'est bien ma France, c'est bien notre France, c'est bien la France dans laquelle nous vivons, celle que les autres voient aussi. Regardez, superposition quasi parfaite, et pourtant c'est un schéma, c'est même à l'échelle. Ce n'est pas un hexagone, ce n'est pas plus difficile à dessiner, mais c'est terriblement plus juste. Alors je m'entraîne, une fois que j'ai bien mémorisé, je m'entraîne. Écran blanc comme d'habitude, outil de dessin toujours traditionnel, crayon, ligne droite, ligne courbe, si j'en ai besoin, la fameuse gomme, avec l'épaisseur du trait, ça marche bien sûr pour les autres aussi, épaisseur du trait, et j'efface le tout. Le petit vert ici permet d'effacer la dernière action, ici la dernière action c'était tout effacé. Donc je réapparais, poubelle, j'efface tout. Bien, mais les outils de dessin, tout simplement, ne vont pas me permettre de dessiner la France du jour au lendemain. Il faut un peu d'entraînement. Pour s'entraîner, j'ai la grille. Si j'ai bien mémorisé, je peux dessiner. Je peux aussi mettre le schéma dessus si je ne suis pas très sûr de ce que je vais faire. Je prends le schéma, je choisis une autre couleur, il y en a trois, il y a noir, rouge et bleu, ça suffit largement. Je prends la couleur rouge parce que c'est déjà en noir, donc pour que je puisse surligner. J'appuie un peu le trait, je sais pas, jusqu'à 12, et je peux retracer avec un trait droit, pardon, non pas la gomme, un trait droit, je peux retracer dessus. Voilà, je peux m'entraîner comme ça tous les jours, lorsque je vais chez le médecin, chez le dentiste, salle d'attente, je ne sais pas quoi faire, j'ai mon smartphone, j'essaie, je m'entraîne. Je suis bien entraîné, je peux passer à la deuxième phase, c'est-à-dire que je peux prendre la vraie carte, je garde bien entendu mes carreaux de cahier, ma grille, je peux prendre la vraie carte, je peux aussi prendre les lignes de force, dessiner avec les lignes de force, et enfin, pour les plus purs, j'ai pris
les points repères, c'est un peu comme les dessins que font les enfants quand ils dessinent un Mickey. Il suffit de rejoindre différents points pour avoir mon dessin. Alors évidemment, ne mettez pas tout en œuvre, c'est faisable. C'est faisable, mais ça n'a pas tellement de sens. Vous en choisissez l'un ou l'autre et vous entraînez au fur et à mesure jusqu'à ce que vous sachiez bien le faire. Quand vous savez très bien le faire, vous pouvez passer à la deuxième étape, c'est-à-dire produire vos propres schémas et croquis. C'est le deuxième logiciel. Vos schémas et croquis, j'insiste beaucoup, d'ailleurs la carte de France est ici, sur l'utilisation d'un homographe. Celui-là, production française, 100%, brevet déposé par l'association qui gère le site où vous avez pris ce logiciel. L'avantage, c'est qu'il est conçu spécialement pour la géographie, pour les croquis et schémas du collège jusqu'au post-bac et même pour toute utilisation de schémas de croquis de géographie. Tout y est, tout ce qu'il faut, rien que ce qu'il faut. L'avantage, bien entendu, je répète, c'est très simple. Vous pouvez par exemple dessiner avec les cercles proportionnels des emplacements, des localisations de villes qui ressemblent à des localisations de villes et qui ne sont pas des œufs de Pâques éparpillés sur un territoire. Très important, le normographe. Celui-là, de préférence, bien entendu, c'est le nôtre. Si vous en achetez un autre, c'est pas bien grave, mais prenez-en un toutefois. Comment utiliser le deuxième logiciel? Très simple. On clique sur la petite image. Écran vierge toujours, plusieurs éléments. Premier élément, comme un vrai logiciel de dessin, des couleurs. Mais attention, couleurs très précises. Première rangée, crayon de couleur d'une boîte de crayons de couleur que vous achetez normalement, de qualité de préférence. Deuxième ligne, ce sont les mêmes couleurs que la première ligne, simplement dégradées, c'est-à-dire une tonalité inférieure. Troisième ligne, toujours pareil, les mêmes couleurs que la première, mais une tonalité encore plus faible que la deuxième ligne, c'est-à-dire en gros, si je prends le rouge, le premier petit carré en haut, c'est la couleur rouge qui se trouve dans la boîte de crayon couleur, et quand vous l'utilisez, vous appuyez comme appuie tout le monde. Deuxième rangée, je prends le même crayon, la même couleur, mais j'appuie légèrement. Et enfin, troisième ligne, je prends toujours le même crayon, la même couleur, et j'appuie à peine dessus. C'est ce que j'appelle dans mes corrigés de croquis une caresse avec la couleur rouge. 3 tonalités, ça donne finalement 3 couleurs différentes à utiliser pour vos schémas et vos crayons. Mais vous avez ici l'avantage d'avoir des couleurs que vous pouvez retrouver dans une boîte de crayons couleur et utiliser le jour de votre examen sur du papier. Deuxième panneau qui se trouve aussi sur tous les logiciels de dessin, très sympa. Vous avez ici des outils de dessin. Alors, épaisseur du trait, ça compte pour tout. Vous l'avez déjà vu. Prenons trait 5, crayon, connaissez. Trait droit, on l'avait déjà vu. La courbe, on l'avait vu aussi. Mais cette fois-ci, vous avez en plus le pointillé, très utile souvent. Vous avez des figures, le rectangle, le carré, le cercle parfait et l'ellipse possible. Avec toujours la gomme, on avait déjà vu. Vous pouvez gommer. Voilà, je gomme un peu. Et puis vous avez cette fois-ci le pot de peinture qui est connu dans tous les logiciels de dessin et très utile avec, on dirait un petit bleu ciel. On met donc du bleu à l'intérieur des figures qui sont dessinées. Et comme dans les bons logiciels de dessin, si vous le mettez dans une figure qui est ouverte, là c'est pas la peine, en prenant celle-là qui est légèrement ouverte pour montrer, vous le mettez dedans. Voilà, ça marche. Pourquoi? Parce que là, vous avez un trait blanc qui a été fait par la gomme. Si vous le mettez dans une figure totalement verte, ça donne quoi? Tout devient bleu. Comme tout à l'heure, j'efface la dernière action ici. Et j'efface le tout avec la corbeille. Autre élément très traditionnel, ici, ce pavé-là, l'écriture. On clique sur A, on peut écrire. L'épaisseur, la taille plutôt, de la police est ici, jusqu'à 40. La police elle-même, ce n'est pas celle qui est intégrée dans le logiciel parce qu'il n'y en a aucune. C'est la police que vous avez sur votre machine que vous utilisez au moment où vous avez installé votre logiciel. Enfin, celui que je vous ai offert. C'est-à-dire que si vous avez un PC, vous avez toutes les écritures du PC, un Mac c'est pareil, un smartphone c'est pareil, simplement que sur les smartphones, il y a beaucoup moins d'écriture que sur les ordinateurs. Enfin, la main ici vous permet de déplacer uniquement les textes. Vous ne pouvez pas déplacer les autres figurés, uniquement les textes. Les autres figurés, vous les effacez pour commencer. Mais le texte, lui, est déplaçable.
Pourquoi le texte est déplaçable? Parce que quand on l'a écrit, parfois il se trouve à une position qui n'est pas très intéressante par rapport à vos figurés. Les figurés, on ne peut pas déplacer le cercle de Marseille. En revanche, l'écriture de Marseille, on peut la mettre un peu plus au nord, un peu plus au sud, de telle manière à ce que ça puisse être lu sans encombrer votre croquis. Voilà pourquoi on peut déplacer le texte. Dernière chose très importante, et donc ici une innovation par rapport à un logiciel de dessin, le minigraphe. C'est-à-dire en fait le normographe, que certains ont baptisé le minigraphe. Pourquoi minigraphe, mini-ga? Là, vous avez toutes les figures, tous les figurés qui se trouvent sur le vrai minigraphe, que vous pouvez donc obtenir en versant un don à l'association, j'en ai déjà parlé. Tout y sont, même les avions. Les fameux avions dont certains contestent l'intérêt, mais je reprécise ici, un avion, c'est quoi? C'est tout simplement une flèche. Mais comme c'est une flèche avec une silhouette d'un avion, cela traduit bien entendu l'existence d'un aéroport. Et qui dit aéroport dit flux multidirectionnel. Si je prends une autre figure, je ne peux pas signifier les flux. Il n'y a aucune figure qui permet de faire les flux, sauf la flèche. Et si je veux dire que les flèches vont dans toutes les directions, il me faudrait plus qu'une rosa, des flèches dans toutes les directions. Ce n'est pas bien, c'est une surcharge. L'avion, lui, la silhouette de cet avion, m'indique que c'est un aéroport et donc automatiquement flux multidirectionnel. Autre intérêt de ce logiciel, bien entendu, ce sont les flèches. Alors, sur le minigraphe, il n'y a que des têtes de flèches, évidemment, mais ici, nous avons voulu créer les têtes de flèches avec la flèche elle-même, parce que c'est tout simplement plus facile pour vous de faire les dessins. Alors, regardez bien, une petite flèche simple, alors on va la mettre en vert, par exemple, entre l'aéroport, voilà, surtout pas celui de Notre-Dame-des-Landes, il n'existe pas. Alors, 3 tailles, 1, 2, 3, une flèche dite pleine, voilà, un peu plus épaisse. Non, il n'est pas parti, il est là. Voilà, la plus épaisse. Et vous avez ces 3 flèches-là, qui sont aussi proportionnelles, une grande, une petite et une moyenne. Ce sont des flèches qui peuvent être utilisées pour les imports-exports notamment. Je prends du bleu par exemple. Alors regardez ce que ça donne. Je veux une importation exclusivement, une exportation. Une exportation, on exporte à partir de Marseille. Voilà, on exporte n'importe rien à Marseille, c'est pas vrai. On exporte, c'est un exemple bien sûr. Je mets la tête de flèche en bleu, c'est maritime, et pour bien indiquer que c'est un export, ici c'est un peu juste comme représentation, je prends le trait droit, je l'augmente à 12, même un peu plus, allons-y pour 15, je reprends l'axe. Voilà, c'est peut-être un peu long, mais ça ne fait rien. Et voilà, j'ai bien une flèche d'export. Si maintenant je veux dessiner une flèche d'import-export, je reprends la même flèche. Voilà, l'export, on avait dit que c'est export. Et puisqu'à Marseille on importe quand même, j'importe aussi. Voilà, c'est la même flèche, à l'envers. Je remplis les 2 têtes de flèche en bleu. Je reprends mon trait droit de 15, c'était pas mal de 15. Je vais essayer d'être bien juste. Non, il est un peu trop. Il faut d'être un peu plus au milieu. Voilà. Et j'ai bien ma flèche import-export. Je peux faire la même chose avec le minigraphe sur papier, mais regardez, là, c'est fait avec le logiciel. Il n'y a pas besoin de mettre des flèches à un endroit à l'envers, ici. On peut prendre, bien sûr, n'importe quelle direction. On est bien d'accord. Alors ici, une petite erreur. Voilà. Je peux prendre n'importe quelle direction. Ok, on est d'accord. Autre avantage de ces petites flèches, j'efface tout, regardez bien ce qui se passe. 15 c'est peut-être un peu beaucoup, on va être à 12. Je prends par exemple la courbe. Voilà, regardez ce que je vais faire. Regardez. Et voilà comment on peut dessiner rapidement une façade maritime. Très simple. J'efface tout ça, parce que c'est très beau d'utiliser tous ces outils de dessin et tous ces figurés, mais si c'est sur une feuille blanche, ça n'a bien sûr pas d'intérêt. Alors, j'ai plusieurs choses à ma disposition. La fameuse grille. C'est la grille pour dessiner la France. Rien que la France, chaque pays a bien sûr son logiciel. Alors, je peux dessiner la France avec la grille, si je suis capable de le faire, admettons que je ne sache pas. Et il n'y a pas que admettons. C'est aussi une question de simplicité. Regardez. Je prends la France schématique. Aïe, ce n'est pas l'hexagone. Zut alors. Mais c'est beaucoup plus beau. Je veux représenter ici, par exemple, voilà, la partie alsacienne. Pourquoi l'Alsace?
parce que les pauvres ils ont été rattachés à la Champagne-Ardenne. Alors je les dessine, elle est en vert clair. Plaine d'Alsace, elle est bien verte. Pour la repérer, je veux mettre une couleur à plat. Donc je dois d'abord, avec un crayon, délimiter l'Alsace. En gros c'est ça. Je mets le pot de peinture et voilà mon Alsace. Je l'ai légèrement dépassé ici, donc je peux le gommer si je veux. Hop, voilà, c'est gommé. Vous avez remarqué qu'en délimitant l'Alsace, il me suffisait d'appuyer avec le bouton pot de peinture pour que l'Alsace se remplisse. Ceci est possible parce que le contour schématique que je vous ai intégré, il est conçu de telle manière à ce que les contours du schéma, qui sont bien fermés eux, eh bien, représentent des limites à ne pas dépasser. Si j'enlève ce contour schématique et j'enlève la dernière action, donc l'Alsace est ici, je sais qu'elle est là, mais si je veux la mettre en vert, vous avez bien compris, c'est que tout devient vert. Donc ça ne sert à rien. Ça, c'est pour le contour schématique. Eh bien, c'est la même chose pour le contour avec la carte. Regardez, l'Alsace est resté à sa place, elle n'a pas bougé. Eh bien, je reprends mon pot de peinture et je mets l'Alsace toujours en vert avec ce dépassement ici qui est gênant, parce que nous ne sommes plus chez nous, on est en Allemagne. Voilà, l'Alsace est toujours verte. Le contour de la carte a le même effet que le contour schématique, c'est-à-dire les limites me permettent de poser une limite lorsque je veux prendre le pot de peinture. Alors vous direz qu'en dessous, il y a quand même la vraie carte. La vraie carte, c'est la même. Non, il y a les fleuves en plus, il y a les villes en plus. Intéressant pour se repérer. Eh bien, regardez ce qui se passe. J'enlève le contour de la carte, j'enlève donc mon Alsace toujours, et cette Alsace que j'ai bien délimitée, c'est toujours la même, je veux la peindre, tiens, on va la mettre en rouge. Parce que l'Alsace est un peu rouge et noir aussi dans la représentation. Donc je mets du rouge, hop, tout est devenu rouge. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que cette dernière carte, avec la vraie carte, cette dernière carte, les contours ici ne permettent pas du tout de limiter la diffusion de la couleur ici avec le pot de peinture. Alors pourquoi ces dernières cartes existent? Tout simplement parce que lorsque je dessine avec un contour schématique, il est parfois intéressant quand même, tout à l'heure j'ai mis l'Alsace un petit peu au hasard, encore que je savais où elle était, heureusement pour moi, mais si je veux bien montrer où se trouve par exemple Paris, voilà, je veux mettre un gros cercle sur Paris, ça fera plaisir à cause du PSG, eh bien je prends bien Paris qui est ici, je vise bien le centre de Paris, et paf, on n'y est pas tout à fait. Voilà, on y est, c'est bien Paris, c'est bien au centre. Alors le trait est un peu épais, pourquoi? Parce qu'il est à 12, je peux le réduire, voilà, à 6. Je prends bien Paris, est ici, et pour bien montrer qu'ils sont importants, on va les mettre en rouge. Voilà, vous avez Paris en rouge. C'est ça, c'est-à-dire que cette dernière carte, la vraie carte, permet tout simplement de bien cibler les villes, éventuellement les fleuves si on a besoin, ou permet de voir où vous êtes exactement, mais ne fait absolument pas un obstacle à la diffusion de la couleur. Voilà, j'ai pratiquement tout dit, sauf que je n'ai pas mis Marseille, il faut que je le mette quand même. Alors c'est très important aussi, c'est ici, voilà. Et je vais le mettre en rouge aussi, il n'y a pas de raison. On va le mettre en rouge. Voilà. Voilà. Comme ça, nous n'avons pas de problème. PSG OM n'aura pas de problème. Dernier point, l'enregistrement de l'image, c'est-à-dire que cette image-là, ce croquis, je peux l'enregistrer en cliquant sur ce bouton. Je clique dessus, je lui donne un nom et j'enregistre sur mon ordinateur. Voilà, j'ai à peu près tout dit. À vous d'utiliser très largement les deux logiciels, apprendre à dessiner la France telle qu'elle l'est, telle que nous la connaissons, telle que nous la vivons, telle que les autres la voient, et non pas un hexagone où le Père Noël s'y perd. Et enfin, pour vos croquis et vos schémas, pour rapidement les exécuter et surtout très bien, vous pouvez utiliser ceux de ces mêmes logiciels. Ça ne vous dispense pas d'apprendre à les faire. Voilà, je vous remercie beaucoup. Jusqu'au prochain logiciel.